Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle émission de la chaîne Occitanie Productions, c'est Joey et aujourd'hui on fait un petit retour aux sources car on va faire une nouvelle histoire de finale particulier car je vais vous énumérer les finales de la toute première de 1892 à 1914. Donc je tiens à m'excuser d'avance, il y aura quelques trous dans les histoires des finales, donc ne soyez pas étonnés qu'on passe d'une année à 2 années après. Je me base sur un livre et il y a des finales manquantes. Voilà, je m'en excuse d'avance. Je salue bien évidemment mes compères Klaus, Stick et Bernard. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et voilà, installez-vous confortablement. C'est parti pour le générique et nous allons commencer à énumérer ces finales. Tirez de Port-de-Lune jusqu'à Bayonne, tirez de Dax jusqu'à Mont-de-Marsan. Je ferai le plus grand pèlerinage des festins de tous les temps. J'y boirai un calimucho ou une Jacqueline. J'y danserai le fandango ou bien la biguine. Vêtu de blanc, vêtu de rouge, le guérico sur le côté. Je me laisserai entraîner en cœur, on ira tout chanter. Et nous commençons par la toute première finale qui a opposé le Racing Club de France, Racing 92 si vous préférez, face au Stade Français. La finale s'est jouée au Stade Bagatelle au bois de Boulogne à Paris le 20 mars 1892. Et c'est le Racing Club de France qui gagne la toute première finale de l'histoire du championnat de France de rugby sur le Stade Français sur le score de 4-3. Maintenant, nous passons à la finale de 1893 qui a pas changé, toujours les mêmes acteurs, le Stade Français et le Racing Club de France, qui s'est joué à Bécon-les-Bruyères. Alors, je ne sais pas où se trouve ce lieu, je suis désolé, elle s'est jouée le 19 mars 1893 et le Stade Français a pris sa revanche car ils se sont imposés sur le score de 7-13. Dernière finale des années 1890, avant de passer au nouveau siècle, qui a opposé le Stade Bordelais au Stade Français. Bordeaux a joué, on va dire, à domicile, car c'est joué au Stade Route du Médoc au Bosca, et ça se trouve en Gironde, si vous préférez. Et c'est Bordeaux qui s'impose sur le score de 5-3 sur le Stade Français de Paris. Première finale, comme nous allons énumérer des années 1900, finale de 1901, le Stade Français affronte le Stade Bordelais, et là, c'est une finale assez inédite. Alors, ça s'est joué au Stade de Route du Médoc au Bosca le 31 mars 1901, et écoutez bien, le Stade Français est déclaré champion de France après que le Stade de Bordelais a refusé de redisputer une finale qu'il estimait avoir remportée à la régulière. Le Stade Français sera déclaré vainqueur par disqualification. Donc, le score déjà de base, ça a été 3-0 pour le Stade Bordelais, mais vu qu'ils ont été disqualifiés, c'est le Stade Français Paris qui remporte le titre. Nous passons maintenant à la finale de 1903, qui a opposé le Stade Français à Toulouse. Ça s'est joué au Stade Prairie des Filtres de Toulouse le 26 avril 1903. Et le Stade Français s'impose sur le score de 16-8. Maintenant, finale de 1904. Bordeaux affronte le Stade Français au Stade de la Faisanderie à Saint-Cloud, région parisienne, le 27 mars 1904. Et c'est le Stade Bordelais qui s'impose sur le Stade Français sur le score de 3-0. Et là, derby de la Garonne, premier derby de la Garonne en finale du championnat de France. Ça s'est joué en 1909. Le Stade Bordelais face au Stade Toulousain, qui se joue au Stade des Ponts-Jumeaux de Toulouse le 4 avril 1909. Et le Stade Bordelais s'impose largement sur le score de 17-0. Maintenant, finale de 1911, face au Stade Bordelais, face au Sporting Club Union de France, si je dis bien le nom. Alors, c'est un club en région parisienne, de mémoire. Ça s'est joué au Stade de la Route du Médoc au Bosca à Bordeaux. Voilà, le Bosca Bordeaux, c'est marqué sur mon livre, qui s'est joué le 9 avril 1911.
Mais c'est le stade bordelais qui s'impose le score de 14-0. Et petite anecdote, c'est le SCUF qui offre le bouclier de Brennus. Voilà, si jamais vous regardez bien, sur le bouclier de Brennus, il y a marqué offert par le SCUF. Voilà. Et nous passons à la finale de 1912, hein, qui opposait le Stade Toulousain au Racing Club de France, qui se jouait au Stade des Ponts-Jumeaux à Toulouse le 31 mars 1912. Et le Stade Toulousain s'impose de 2 points sur le score de 8-6 sur le club parisien. Là, nous passons à la finale de 1913 face à l'Aviron Bayonnais et au Sporting Club de France. Oui, du Sporting Club Universitaire de France, pardon, qui s'est joué à Colombes, en région parisienne, le 20 avril 1913. Et l'Aviron Bayonnais écrase le SCUF sur le score de 31-8. Et c'est parti pour la dernière finale, la finale avant la Première Guerre mondiale, avant qu'il y ait une pause de 6 ans, car la prochaine finale aura lieu qu'en 1920. Et là, c'était un duel des Pyrénées, on va dire, les grands des Pyrénées, car cette finale opposait l'AS Perpignan au Stade Ceste Tarbet, au Stade des Ponts-Jumeaux à Toulouse, le 3 mai 1914. Et c'est Perpignan qui se pose d'un petit point face au Stade Ceste Tarbet. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire Oxy Gaming. Je salue encore mes 3 compères. Et voilà, portez-vous bien et à la prochaine fois sur YouTube.